Même si l'on peut remonter jusqu'à 2 millions d'années pour trouver des traces d'une présence humaine sur le sol de France, et surtout vers 35 000 avant Jésus-Christ, l'origine du peuple français est liée aux Celtes qui ont pénétré dans cette région occidentale de l'Europe vers 1000 ans avant notre ère, et plus massivement encore autour de 450 avant Jésus-Christ. Les Celtes sont un peuple issu de la famille des tribus indo-européennes, dont les Grecs et les Italiens font également partie. À cette époque, le territoire des Celtes est immense. Il s'étend de l'Atlantique à la mer Noire. Les Celtes qui occupent la Gaule, une vaste région située à l'ouest du Rhin et qui va jusqu'aux Pyrénées, forment un ensemble de 90 peuples dirigés par une aristocratie qui se réunit une fois par an pour un conseil au cours duquel sont examinés les litiges entre tribus. Ces hommes rudes qui vont parfois nus à la guerre aiment manger et boire. Viande de sanglier, bière et vin, et une agriculture développée leur fournit toutes sortes de céréales. Le chef est craint et respecté, le père a droit de vie et de mort sur tous les membres de sa famille. La conquête de la Gaule se fait en deux époques, d'abord en 124 à 121 avant Jésus-Christ, avec la prise de Marseille et d'Aix-en-Provence, qui aboutit à la colonisation d'une vaste région qui va des Alpes aux Pyrénées. La Gaule du Sud entre alors dans une période de révolution urbaine avec la construction de multiples monuments inspirés par Rome. Enfin, en 58 avant Jésus-Christ, sous la direction de Jules César, qui use du prétexte de contrôler les invasions barbares qui menacent à l'est du Rhin, les légions romaines envahissent la Gaule. Un chef gaulois de la tribu des Arvernes, Vercingétorix, tente alors de lutter contre l'occupation romaine en mobilisant les armées gauloises. Les Gaulois pratiquent la tactique de la terre brûlée. Et après une victoire initiale du chef gaulois à Gergovie, César et Vercingétorix s'affrontent à Alésia, près de Dijon, en 52 avant Jésus-Christ. Cependant, au terme du long siège, des troupes romaines devant l'Oppidum, Vercingétorix doit finalement reconnaître sa défaite face à la force et à l'organisation de ses ennemis. Le chef gaulois dépose ses armes aux pieds de César. L'ultime bataille d'Alésia marque la fin de la Gaule antique et le début de la Gaule romaine. Cette défaite représente aussi une première étape dans la construction de l'unité de la Gaule, jusqu'alors profondément divisée en tribus et clans. Au cours de la longue période de paix romaine, une relative prospérité s'installe. Le commerce avec les pays du sud favorise les Gaulois, qui exportent du blé, du vin et des viandes, des ouvrages de céramique et du textile. La société civile s'organise également. Les Gaulois sont peu à peu intégrés aux administrations, participent aux gouvernements locaux et certains représentants des trois Gaules sont même admis au Sénat de Rome, en 48, sous le règne de Claude. Les habitants de la Gaule sont ainsi devenus des Gallo-romains. Les plus cultivés d'entre eux parlent la langue de Rome, révèrent le panthéon des dieux gréco-romains, même si certains rites et croyances celtiques persistent. Dès le 1er siècle de notre ère, le christianisme pénètre en Gaule, et c'est en 177 qu'ont lieu à Lyon les premières persécutions contre les chrétiens, parmi lesquelles figure la jeune martyre Blandine, livrée aux lions dans les arènes. Les invasions, attirées par la prospérité du pays et aidées par les infiltrations d'éléments étrangers dans les armées gallo-romaines, les envahisseurs germains venus de l'est de l'Europe se répandent en Gaule. En 253, les Alamans et les Francs franchissent une première fois le limite, la frontière fortifiée sur le Rhin, et, en 275, la Gaule est complètement envahie par les barbares, qui pillent tout sur leur passage. Le chaos dure près de 2 siècles, malgré une tentative par l'empereur Constantin en 355 de renforcer la frontière du Rhin afin d'empêcher les nouvelles invasions. En 406, une gigantesque population, composée d'hommes et de femmes, d'enfants, de chariots et de bétail, passe le Rhin pour se réfugier en Gaule et fuir les armées des Huns, venus de la lointaine Mongolie.